Lorsque nous étions plus de 100 personnes dans la mairie. Plus de 100 personnes dans la mairie. Et puis, normalement, on avait pris la salle de 70 personnes. Et Dieu a fait grâce, ils ont laissé entrer tout le monde. Nous étions plus de 100, 110 ou 100. Il y avait tellement de gens, tout le monde restait debout comme ça. Et puis après, nous avons... ils ont fait leur cérémonie, tout ça, Puis à la fin, j'ai levé la main et je lui ai demandé, le maire, est-ce que vous m'accordez que je puisse prier? Vas-y. Oh mon Dieu, je me suis mis dans la prière. Oh Seigneur, le Saint-Esprit m'a saisi, je ne le dis pas. Tout le monde pleure. Toute la salle, moi y compris tout le monde a chalé, vous imaginez pas comment. Même les mecs, les collègues, mes amis là, mes amis, tout ça, les voyous, tout ça. Le mec m'a dit, excusez-moi, je t'en prie. Oh, ouais, ne me fais pas pleurer, mais quand même. Il m'a dit ça. Tu sais, c'est des mecs de quartier. Il m'a dit, oh, même chose dure. Ouais, c'est des mecs durs. Il m'a dit, oh, voilà, tu m'as fait pleurer. Comment tu peux faire ça? Et c'est un mot qu'ils aiment beaucoup, hein, enfin. Il m'a fait pleurer. Jusqu'à présent, il me dit, des fois, on rencontre comme ça, il me dit, mais frère, tu te rappelles, tu as fait pleurer tout le monde. Comment t'as fait? Je lui ai dit, en fait, vous ne comprenez pas, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Non, c'était quelque chose de fort. Magnifique. Ah, mon frère, quand le Seigneur fait des choses, C'est vraiment rare de voir un quand le Seigneur fait mariage, des choses. le marié qui demande la prière. Je ne sais pas comment ça m'a pris. Et en fait, quand c'est conduit par le Seigneur, ça me fait pris. Parce que d'habitude, en temps normal, c'est interdit. Tout acte religieux, c'est interdit. Et là, bizarrement, je ne sais pas comment je me suis senti poussé à demander cela. Et il a accepté. Même lui, il était très content à la fin. Et waouh. Et l'adjoint vient me dire, vous êtes évangéliste? Je dis, non, je suis un disciple de Jésus. Il me dit, non, C'est là que c'est vraiment bon d'être confiance. oui. Parce qu'on s'est conduit par l'esprit, on dispose les cœurs. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est bien. Voir à la mairie, comme tu l'as dit, c'est interdit pour nous le dire quand on va faire la demande de la date. Malgré ça, là, c'est là où la parole de Dieu s'applique. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les hommes ont dit que à la mairie, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais Dieu dit, mon fils, je sais, cette prière que tu as faite, c'est une personne sûre. Beaucoup ont pleuré, mais une personne qui a fait gagner à Christ. Certainement. Certainement parce que, comme maman Philo le dit, c'est la première fois que j'entends qu'il a prié à son mariage. Ah, même moi, à mon âge, ça ne m'est pas venu de prier l'assemblée. Mais Dieu conduit comme il veut. C'est ça. Dieu conduit comme il veut. Et après, c'est là que ça s'est passé là. Parce que c'est bizarre que, bon, bizarre dans le sens intéressant du thème. Le fait que tu aies prié pour votre couple comme ça à la mairie, qu'est-ce que ça suscitait après dans vos cœurs en tant que mariés? Tu t'es senti plus, enfin, tu dis waouh, il vient de faire quelque chose qui vous fait marche arrière, bien, bon, maintenant c'est bien fait, c'est bon, on passe, on avance tranquillement, bien, bon. Non, en fait, comme je disais, je priais pendant le temps de préparation de mariage. Je disais, Seigneur, moi je voudrais que juste tu te glorifies, que tu glorifies ton nom. Et j'avais préparé, je voulais faire
Je voulais que ça soit à la salle. Moi, je pensais à faire ça comme ça. À la salle, j'avais préparé des versets et tout ça, et je méditais sur certaines choses et tout pour leur parler à la salle. La salle de réception, tu es, non? Oui, à la réception de la festivité. Effectivement. Ok. Donc, souvent, non, la parole de Marie. Et voilà. Et en fait, finalement, le Seigneur a fait tout autrement. Parce que j'avais échangé avec un frère, j'ai dit frère, j'ai à cœur, ça. Il m'a dit frère, écoute-moi. Et c'est pas lui qui a parlé. Il m'a dit écoute, laisse tomber ça. Laisse Dieu faire. Ok. Juste laisse Dieu faire. Arrête de te préoccuper avec ça. Fais ce que tu as à faire, laisse Dieu faire. Et il va faire. T'inquiète. Il m'a juste dit ça. Donc je l'ai pris comme ça. Et je disais Seigneur, je veux juste que tu te glorifies. Je veux juste que tu te glorifies en plein milieu de ma famille. Et ça a été comme ça que spontanément est allé comme ça. Et à ce moment-là, tu ressens quelque chose fortement dans la cœur qui te dit, fais ça. Donc quand j'ai ressenti très fortement, demande la prière. Et j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai levé la main, j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je puisse lever un mot de prière pour nous tous qui sommes ici? Et là, le maire a dit, vas-y. Au Cap-Vert aussi? Non, c'était ici. À Nice. À Nice. À Nice, ici, papa. Ouais. À Nice, ici. Et donc, ça a été comme ça. Et frère, ça a été poussé comme ça dans la prière, au fond d'un bout d'un moment. La puissance du Saint-Esprit qui inonde le lieu et je me fous là, mais là, tout le monde se met à pleurer, à ne plus en finir. J'aimerais bien voir cette vidéo. Oui, je crois que j'ai la vidéo. Mais dans le G, on voit pas. Parce qu'on a vu la vidéo avec la canaque et la personne a pris, vraiment, c'était magnifique. Non, surtout à cause, selon moi, il y a des paroles qui ont été décrites dans ce temps de prière. Il faut réécouter et qu'il faut suivre. Parce que, ayant un ministère prophétique, tu ne peux pas faire une prière qui ne soit pas rattachée au prophétique. Ouais, l'orgie. Et je crois que je l'ai là. Non, après. J'aimerais aussi bien, en ce moment, c'est vrai que tu sais que ton mari était fougueux pour le Seigneur, il aimait le service du Seigneur. Mais en ce moment, quand tu te mariais, et que tu vois qu'avant même qu'on vous déclare mari et femme à la salle de mariage, et tu vois ton homme en train de prier comme ça, qu'est-ce que tu as ressenti toi en tant que son épouse? C'était à la fin, hein. C'était à la fin de la cérémonie. C'était à la fin de la cérémonie, ok. C'était à la mairie. Oui, à la mairie. Vous avez fini. Qu'on avait signé, tout ça. Il y a un bien-aimé qui a levé un chant, en fait. Wow. Comment ne pas te louer, oh comment ne pas te prier, comment ne pas te louer, Jésus, Seigneur Jésus. Dès que c'est là où j'ai levé la main, ça m'a poussé en fait. Il y a eu ça a été dans l'atmosphère en fait, tu vois. Et donc là, j'ai levé la main, j'ai demandé la prière. Et là, le maire, même si peut-être à l'intérieur de son cœur, il n'était pas consentant. Il n'était pas, voilà, effectivement, parce que selon la loi, normalement, ça devrait se passer ainsi. Oui. Mais il m'a donné la permission. Et tu as vu comme c'était un moment de joie. Nous croyons véritablement que c'était conduit par le Saint-Esprit. Exactement. Parce que déjà, à partir de ce cantique, exactement. Et il avait déjà préparé les cœurs même, tu vois. Voilà, donc il suffit d'avoir avec le chant et voir ton époux. C'est vrai que tu le mets là, tu vois, tu fais une prière et puis met tout le monde à pleurer sans que toi-même tu sois. Bah, moi j'étais emportée dedans en fait. J'étais emportée dedans. Et puis je le connais et je sais qu'il est capable de tout. C'était pas pour moi, c'était pas du tout. C'était pas nouveau. C'était pas nouveau parce qu'il connaissait déjà ton époux, comment et pour moi c'était une grâce en fait de pouvoir.
c'était un moyen aussi de témoigner en fait de sa main du Seigneur. Non, franchement, Devant nos familles qui ne nous connaissent pas, mais qui savent qu'on a pris un chemin différent. ça c'est un témoignage pour dire que cet homme-là, Et je pense même que cette prière a été plus pour la famille. C'était surtout une prière pour la famille en fait. Pour les gens qui étaient là. Il y a eu un impact sur des gens, sur des personnes. Plus que... Il y a un oncle à moi, il est arrivé, il est venu à part, me prendre à part après, parce que comme tout le monde disait que j'étais fou, que ceci, que cela, ça, il est venu, il m'a dit, toi ça se voit que tu sais ce que tu es en train de faire. Il m'a dit, ce que tu fais, ça se voit que tu maîtrises ce que tu fais. Voilà, c'est pas quelque chose que tu ne sais pas. C'est pour ça que il me dit, j'apprécie. Merci. Nous savons. Amen. c'était pas encore dans la scène. Exactement. Et il y en a un d'ailleurs, Seigneur, Phil, il s'appelle, il est au Luxembourg. Il était là, il était présent dans la salle. Lui aussi, il était là. Il a dit, et par la suite, moi-même, je l'ai passé dans les eaux du baptême. Quelques temps plus tard. Combien de temps? 5-6 ans plus tard? Oui, Ça fait 2 ans que je l'ai passé dans les eaux du baptême. Voilà. Et lui aussi, c'était extraordinaire parce que on m'a invité à un anniversaire là-bas au Luxembourg. Je lui ai dit, Seigneur, je vais aller là-bas, mais c'est pas pour l'anniversaire que j'y vais. J'y vais, fais-moi rencontrer quelqu'un que tu veux que... Et j'y vais, et il me fait rencontrer lui. J'ai dit, ça y est. Et je lui dis même, je comprends pourquoi je suis là, c'est pour toi. Amen. Et je lui dis, et on va le voir plus tard. Pourquoi, comment le Seigneur va amener les choses. Et du coup, ça s'est fait une connexion là-bas, et puis après, par la suite, on a partagé près de 6 mois, ou plus 8 mois par téléphone. Il a fini par accepter. Au mariage de ma soeur, quand il est venu, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, si tu fais grâce que j'arrive à Nice, et tu feras grâce que le Seigneur va me passer dans les eaux. Donc, Amen. ça s'est fait. Et quand je lui ai demandé, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui... Voilà, il m'a répondu justement que depuis le jour de, justement, du mariage, notre mariage avec Sophia, à la mairie que j'avais prié, et qu'il s'est passé quelque chose de très fort. Donc, lui, c'est l'une des personnes qui était là, que effectivement le Saint-Esprit a touché pendant ce temps-là. Que le Seigneur soit glorifié. Bien aimés, si vous nous écoutez, vous êtes sur Bambaïba Couple, et le Seigneur nous a fait la grâce d'interviewer pour la toute première émission le couple Lucio et Sophia. Les serviteurs de Dieu qui nous ont fait l'honneur de la visiter. Merci. Et nous sommes vraiment émerveillés par ce témoignage qui vient. Comme je le disais, il faut retrouver cette vidéo et réécouter la prière. Je t'assure, mon frère, si tu réussis à retracer cette prière, tu seras étonné de ce que le Seigneur a mis dans ta bouche. Pour ta famille et pour toi-même. Et tu sauras comment est-ce que tu marcheras avec ta famille. Parce que le mariage est fini. En fait, la cérémonie de mariage est finie parce que nous sommes toujours dans le mariage, quand nous sommes là. Et les gens vous suivent par rapport à cette prière. Ceux qui ont enregistré les paroles vous suivent par rapport à cette prière. Juste une anecdote. Quand nous sommes mariés, mon épouse et moi, nous sommes dans les communautés, donc voilà. À la fin de la cérémonie de l'église, nous mettons là, nous demandons de... Non, mon frère, c'est attends, nous sommes en couple, nous sommes en relax, sans protocole, voilà. Mon frère boit du Nyam pour les Ivoiriens, du Ginger pour les Camerounais et les anglophones. Pour ceux qui sont d'autres nationalités, je ne sais pas comment on appelle, mais du jus de gingembre, voilà. Donc nous sommes vraiment en relax. Et quand on priait pour nous, le frère, ça s'appelle Topavi Pierre, un béninois, il dit, vous là,
Vous allez parcouru le monde. Vous avez parcouru le monde. Nous, on n'est pas resté ici. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Parce que on priait pour nous, nous sommes dans l'esprit, donc on ne saisissait pas les paroles. C'est quand nous avons suivi la vidéo et que nous avons écouté cette partie, on a dit, il dit, enfin, voici ce que le Pierre disait. Et en effet, le pasteur prophétisait sur nous qu'on n'allait pas parcourir les nations, etc. Mon frère, si on avait écouté, lui, il avait saisi, et parce qu'il a saisi, il a réussi à nous dire cela. Donc, c'est très important. C'est très important parce que c'est Dieu qui saisit des gens qui prient par l'esprit pour détailler des paroles de l'esprit. Donc, retrouvez cette prière-là et vous allez voir comment ça va vous aider. Ça va vous aider à redresser peut-être les prières ou à avoir l'accomplissement pour rendre grâce et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si maman Sophie voulait encore dire autre chose par rapport à ce jour de mariage, sinon maman Philo a... Oui, franchement, je suis émerveillée. Je suis tellement contente de voir que c'est la toute première fois que j'entends un mariage, à la fin de la cérémonie de mariage à la mairie, qu'on formule de prière à la gloire de Dieu. Et pendant que tu parlais, le verset me venait. Quoi que vous fassiez, faites tout Pour la gloire de Dieu. C'est magnifique. C'est-à-dire que de ne pas négliger les détails. Si le Seigneur te parle, fais-lui confiance et obéis. L'obéissance à la voix de Dieu que tu as eue, voici comment ça a conduit. Et je ne sais pas comment vous avez pu canaliser, parce que avec cette mouvance, comment vous avez pu arrêter ça et sortir de la salle. Là, maintenant, je demande. Parce que là, c'était après les vœux, le mariage qui a été déclaré à la mairie, qu'un frère, comme tu as dit, quelqu'un que tu connais qui a lancé ce chant, ce merveilleux cantique, comment ne pas te livrer, parce que vraiment là, Dieu vient d'accomplir pour 2 personnes. Et là, tu fais la prière. Et tout le monde en pleure. Toi, tu en pleures. Comment vous avez arrivé à arrêter de pleurer et continuer la cérémonie? En fait, à ce moment-là, après, tout le monde commençait à se prendre dans les bras. Et les personnes, tous la famille. Les accolades. Voilà, ils nous prennent dans les bras, on pleure, ma mère, mon père. Waouh, c'est mes cousins, mes oncles, tout le monde vient nous prendre dans les bras. Et puis après, c'est le moment de faire la sortie. Le maire, il a parlé, il a dit quelque chose. Après la prière, c'est une intervention du maire? Non, l'adjoint du maire qui vient, qui s'approche de moi et qui me fait signe de m'approcher de lui. Et il me dit discrètement bas, vous êtes évangéliste? Je lui dis, non, je suis disciple de Christ. Alléluia. Pour la rage de Jésus. Magnifique. C'était marrant parce que il a fait ça un peu tu vois, comme Nicodème. Oui. Voilà. Et puis, et et il est resté comme ça. Il me dit, ah d'accord. Non, c'est parce que vous avez chanté les chants d'évangélistes dans ces très beaux chants. Donc, merci, félicitations, bravo, gloire. Enfin, je sais plus s'il a dit gloire à Dieu ou pas, mais voilà, la discussion a terminé là, tu vois un peu. Mais c'était un peu marrant. Puis après, on a commencé à faire les sorties, les gens commençaient à sortir tous pour nous attendre dehors. Puis après, voilà, je connais la suite, c'est félicitations, les mariés, tout ça. C'était merveilleux. Quand tu sortais, tu étais toujours Sur l'onction. Voilà, c'est encore sous l'émotion. La reconnaissance. Voilà, c'est encore sous l'émotion. Et surtout à l'intérieur de moi, j'étais en fait dans l'action de grâce. Seigneur, Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je ne cessais de dire Seigneur, merci parce que dans toute la préparation du mariage, ce que je lui demandais, c'est qu'il se glorifie. Je ne savais pas comment il allait le faire. Et je n'aurais jamais pu imaginer qu'il allait faire de cette manière-là. Et
il nous a vraiment surpris, mais d'une façon Surprise. Ceux qui ont suivi le mariage de décembre savent de quoi nous parlons. effectivement. Mais bien aimé, en tout cas, c'est abondant. Nous sommes richement bénis par le couple Lucio et Sophia. Et nous n'allons pas continuer, mais bien aimé, nous n'allons pas continuer sans que nous repartions à la Genèse. Amen. Nous avons parlé de mariage, il y a eu la célébration, Dieu s'est glorifié. Et vraiment, nous prions pour que tous ceux qui se marient aspirent à ce que Dieu soit en tout et pour tout glorifié. Amen. Et soyez-en sûrs, dès qu'il a surpris le frère Lucio et beaucoup de couples qui ont compté sur lui, si vous demandez que Dieu se glorifie, se glorifiera. Certainement, il se glorifiera. Mais laissez-le prendre le contrôle, comme le frère Lucio et la sœur Sophia lui ont laissé prendre le contrôle. C'est sûr. Donc, cette parole que je vais leur demander, qui nous donne un peu partout, parce que le reste, venez les visiter à Nice, ils vous diront comment ils se sentent. Voilà. Tous les détails, venez à Nice. Nous avons pris beaucoup de détails et nous donnons juste un peu. Donc, bien aimé, tes frères t'écoutent, tes sœurs t'écoutent, et même des curés sont là pour t'écouter. Comment est-ce que la chose est née? Je vois maman Sophia qui est très timide, là. Elle dit, mais le frère nous a bien eu. Honneur à la femme, honneur à la fille de Sarah. Les femmes savent raconter les détails. Même si après lui dit des choses, voilà, elle sera complétée. Bon, tu peux répéter la question? J'ai oublié. Comment est-ce que vous êtes connu? Comment c'est connu? C'est long, hein? Ouais, maman. D'accord. Toi, tu parles de mariage. Quand on s'est connus, Vas-y. dans le mariage ou avant de la rencontre? La rencontre jusqu'au La mariage. rencontre. Ah, d'accord. Alors, quand on s'est connus, on connaissait, moi en tout cas, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais dans un état d'esprit où je cherchais un peu. J'étais dans le monde, hein. Vraiment la fille qui vit selon ce monde, hein, selon ce qu'on m'a appris. Et le frère Lucio est venu me parler, jusqu'à qu'on s'est rencontrés. Et ça a été... Attends, il t'a raconté au marché, il t'a raconté au travail, il t'a raconté dans la rue. Non, franchement, pas du tout. C'était sur Internet, hein, sur Facebook. Il m'a envoyé un message. Parce que moi, la première fois que j'ai raconté ma femme, c'était dans le bus. Ah. La toute première fois que je l'ai vue. La toute première fois, c'était dans le bus. C'était pas dans le bus, c'était un 31 décembre. Ah, J'étais dans un état aussi vraiment pas bien. Il était avec une de mes petites sœurs. Une sœur qui vient de fêter, où on saute, elle est dans la tristesse. Moi, Raconte-moi. c'est beaucoup d'avoir. Donc, c'est à l'église. Alors, non, on s'est rencontrés comme des gens que nous étions dans le monde. Il est venu me parler sur les réseaux sociaux. Donc, ça a commencé par voilà, des petites phrases comme ça. Et jusqu'à que quelques temps après, on a accepté de se voir. C'est dans un contexte public à la foire. J'étais avec mes petites cousines, tout ça. Moi, je voulais que ce soit dans un contexte public comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se voir. Et quand on s'est connus, en fait, ce qui était étonnant, c'est que c'était pas du tout... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Les gens d'âme que tu aimais. Voilà, c'était pas dans l'habitude des personnes que je côtoyais, mais dans la relation, en fait, c'était naturel. C'était comme si on se connaissait depuis longtemps. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. La complicité, c'était pas comme si on devait chercher à avoir une complicité. Non, c'était naturel. Tout s'est fait naturellement, en fait. Donc voilà. C'était destiné. Oui, c'était voilà, c'était prédestiné. Maintenant, je le sais. Maman Sophie, il y a un petit détail que je voulais que ça soit bien détaillé. Vous savez, c'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est comment il est parti comment il a fait pour passer à plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Il est venu me parler. Par qui, par quel bien, comment il a fait pour avoir, il a fait ça, il est tombé. Donc le frère, si on dit que là. Non, en fait, comme on était
voilà, des gens sortaient. Voilà, c'est ça. Et on était au quartier comme ça, il y a des collègues qui regardaient sur les photos comme ça, et ils regardent, ils disent, waouh, la fille là, elle est belle, ça, je regarde comme ça. Je regarde, je dis, mince, je dis, waouh, elle est magnifique. Je vais voir, c'est qui, je la connais pas, et puis, et moi, comme, c'est moi, je suis quelqu'un qui, comment dire, qui a toujours confiance en soi. Genre, je me disais, elle, je vais la voir, je vais tout faire pour la voir. J'ai dit, elle, waouh. Je dis, elle, il faut que je l'ai. Voilà, il faut que je l'ai, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à envoyer des messages. Au départ, elle répondait pas. Voilà, au départ, elle répondait pas. Je voyais, mais voilà. Mais comme moi, comme je savais très bien y faire avec les femmes, et voilà. Tu savais. Exactement. Tu sais très bien y faire, maman Sophie. Amen. C'est ça. Voilà. Exact. Amen. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à l'amener à sourire et à rigoler. Tu vois? C'est des blagues en fait. Voilà. Et du coup, elle a un très beau sourire. Exactement. Elle est rentrée dans la discussion. Et donc c'est comme ça que c'est de fil en aiguille, comme on dit. La complicité. Il y a eu cette complicité, et ça, ce sont justement des choses qui m'a interpellé énormément. C'est que je crois que pour la première fois la première fois que j'étais allé chez elle, nous étions là, nous avons parlé, discuté, échangé, on a fait que parler. Et plusieurs fois, on faisait toute une nuit, on discutait, on parlait de tout et de rien. Arrivé le matin, et je sors, je vais bosser. Je vais aller travailler sans avoir dormi, pas un moment. L'amour, hein. Et ça, c'était quelque chose de fort. Et je me rappelle, et c'est là où je me dis non. Je me souvenais de la prière que j'avais demandé au Seigneur. Attends, tu étais chrétien, c'est ça là? Alors, là, effectivement, c'est un détail aussi qu'il faut éclaircir. Voilà. C'est-à-dire que de 2011 à 2013, le Seigneur m'a appelé, m'a attiré à lui, et j'avais cheminé pendant 2 ans avec le Seigneur, vraiment à fond, mais d'une manière au point que c'est là où justement tout le monde disait et pensait que j'étais vraiment fou. Tout le monde disait que j'étais fou. Et justement, quand la femme avec qui j'étais, nous étions pas mariés, mais on avait une fille qui était partie, donc comme je suis resté seul, et c'est là où je me suis rapproché d'une femme que j'aimais beaucoup, et c'est là où en fait l'ennemi m'a eu, c'est-à-dire que il m'a amené j'ai tombé avec cette fille là, et ça a été très dur pour moi. Et c'est là que j'ai retombé dans le monde parce que je n'osais plus prier, je n'osais plus justement m'approcher du Seigneur par rapport à ce que j'avais fait. Et j'ai une petite parenthèse pour dire justement à tous les frères ou les sœurs qui souhaitent se marier, qui souhaitent approcher des bien-aimés, des frères et sœurs, qu'ils font très très attention à l'impudicité, parce que c'est un péché qu'il faut te faire tomber, et ça sera terrible, parce que le Seigneur nous dit que tout péché que l'homme peut commettre est hors de son corps, mais que l'impudicité, c'est l'homme pêche contre son propre corps, et c'est quelque chose de terrible. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de fuir le péché, de fuir l'impudicité, pardon. Et donc quand j'avais tombé, et c'est comme ça que j'ai retombé dans le monde, et je faisais pire qu'avant. Et c'est pendant ce temps-là, que j'ai rencontré Sophia. Mais dis-moi, est-ce que même quand tu tombais, ton cœur ne criait pas à Dieu? Crier toujours à Dieu. J'ai tombé, je me suis éloigné du Seigneur, mais j'avais jamais abandonné le Seigneur dans mon cœur. Parce que chaque fois, même quand j'étais par exemple dans les boîtes de nuit ou partout où je faisais mes bêtises, je me rappelais toujours du Seigneur. Il y avait toujours le Seigneur qui me disait, retourne, reviens. Et j'étais toujours triste, et des fois même je disais à mes collègues et des amis que souvent je leur dis, frère,
Des fois, je suis comme ça, il faut que j'aille répondre. Mais je réponds, qui, frère? Jésus. Il dit, frère. Et lui-même, je dis, il faut que je ne peux plus vivre comme je pouvais vivre avant. C'est pas possible. Mais dis-moi, on va faire la parenthèse de l'aspect bientôt. Est-ce que les frères que tu avais connus de 2011 en 2013, et quand tu as chuté, est-ce que les frères ont cherché à te récupérer? Est-ce que quelqu'un a fait une tentative pour te retrouver? Il y a des messages qui sont venus pour te relever? Oui, alors, savoir qu'au moment que le Seigneur m'a appelé, c'était tellement fort que une cousine à moi, qu'on s'aimait beaucoup comme des frères et sœurs, elle aussi, le Seigneur l'a interpellée par ma transformation. Elle a donné elle a accepté le Seigneur aussi. Et il y a eu mon oncle aussi. Il y a eu sa femme. Et donc, on était 4 dans la famille. Parce que nous, on connaissait pas ça dans la famille, tu vois. Et donc, quand on était fervents, les 4 là. Et c'est comme ça que, on a voulu se faire baptiser. Et que moi-même j'avais pris la décision, j'ai appelé un frère qui est dans l'île de France, qu'il fallait qu'il vienne à Nice pour nous passer dans les eaux du baptême. Et c'est comme ça que, entre-temps, une semaine avant, l'ennemi a réussi à me faire tomber dans l'impudicité, et par une certaine faiblesse que j'ai eue, que j'ai laissé, que j'ai ouvert la porte aussi, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai tombé. Et c'est bien aimé là. Eux, ils sont passés dans les eaux du baptême. Le jour même quand ils allaient passer dans les eaux du baptême, moi-même, j'ai fermé mon téléphone. Je n'ai pas répondu, je ne suis pas présenté. Parce que j'avais tellement honte. Je ne pouvais plus prier, je ne pouvais plus faire ça parce que je me disais non, je ne peux pas faire ça en étant dans cet état-là. Et c'est comme ça que je me suis éloigné. Et eux, ils ont continué, ils ont cheminé et ils ont continué, ils ont passé le temps dans le jeûne et la prière à prier pour moi. Et bénisse abondamment. Amen. D'ailleurs, ma cousine avait fait une promesse au Seigneur et elle avait fait une promesse au Seigneur de jeûner chaque semaine un jour dans le jeûne et la prière à crier le Seigneur pour mon ami. J'ai dit, si tu le ramènes. Et donc le Seigneur m'a fait grâce. 2 ans plus tard, le Seigneur m'a attiré à lui. Mais pendant ces 2 ans-là que je suis reparti dans le monde, c'est là que j'ai connu à Sophia. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur m'a justement fait grâce d'aller l'attirer, la chercher là où elle était. Parce qu'il y avait une parole de connaissance qui est sortie dans l'église quand je suis arrivé, et une sœur a dit, le Seigneur a permis que tu es parti dans le monde, mais c'était pour aller la chercher elle. En effet, je peux dire que si je peux faire une petite comparaison, vraiment une toute petite comparaison, voilà, dans la théologie et autres, là, c'est un peu comme Israël est tombé dans l'incrédulité, afin que nous, les incrédules, les païens, puissions être greffés à l'arbre original, n'est-ce pas, pour être sauvés, pour un temps, pour que tout le monde puisse entrer dans la grâce, afin qu'Israël soit remise maintenant dans le droit chemin. Non, c'est vraiment extraordinaire, tu vois. Amen. Que ta femme elle est précieuse. Alléluia, elle est vraiment précieuse. Je vous laisse continuer le témoignage, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Donc, on était au niveau de temps comment vous êtes rencontrés, tu nous expliquais que... Oui, donc voilà, donc c'est comme ça que moi, en fait, quand je la connaissais, quand je l'ai connue, je connaissais déjà le Seigneur. Mais elle, non, elle ne me connaissait pas encore. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, une chose que je précise, j'avais demandé au Seigneur que je voudrais me marier, mais que je voudrais pas une femme n'importe comment, mais que je voudrais une femme qui soit qui l'aime le Seigneur lui-même plus que moi-même et qui soit plus intelligente que moi. Mais une petite pause là. Oui. Je vais parler un peu à nous qui sommes hommes et qui sommes remplis souvent de nous-mêmes et qui voulons avoir des diplômes plus que les femmes et qui prétendent d'orgueil. Le frère Lucio, bien aimé, n'est pas, en tout cas, nous l'avons approché quelques jours, et beaucoup d'hommes le connaissent mieux que nous. Entre autres hommes qui le connaissent mieux que nous. Papa Georges! Le jardinier! Coucou à toi là-bas, à ta belle fleur! Voilà. Et beaucoup d'hommes le connaissent. Voilà. Dans l'esprit aussi, beaucoup d'hommes le connaissent, comme le frère Junior, qui le connaît bien.
dans l'esprit, je l'ai dit, ce genre de prière n'enlève rien à notre statut d'homme que nous sommes, n'enlève rien à notre statut d'autorité, n'enlève rien à notre statut de chef. Que notre femme soit plus intelligente que nous, bien aimés, c'est une grâce. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas un complexe. Le frère a prié, Dieu l'a exaucé. Dieu ne sait-il pas qu'un homme est un homme? Bonne interrogation. Je m'arrête là. Frère, continue. Alléluia. Amen. Donc, c'était cette prière-là que j'avais fait au Seigneur. Et quand je l'ai connue, j'ai dit, waouh. C'était tellement merveilleux parce que je voyais tout ce que je désirais chez une femme. Je voyais chez elle. Une femme intelligente. Intelligente, remplie de sagesse. Une femme qui, quand elle ouvre la bouche pour parler, je ne crains pas. Je sais qu'elle va pas sortir n'importe quoi de sa bouche, tu vois. Et ça, j'aime ça. Chez une femme qui est, comment dire, réservée et qui ne parle pas trop, qui ne parle pas pour rien. Et ça, j'aime ça chez les femmes. Et ça, j'ai trouvé chez elle. Mon Dieu, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué. Elle est très attentive et quand elle parle, une parole de sagesse qui sort de sa bouche. Amen. Et c'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup, qui me plaisait beaucoup. Alors même qu'elle n'était pas encore convertie, hein? Non. Wow. Et en plus de cela, voyez comme elle est magnifique, comme elle est belle. Et donc, je confirme. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis, tout ce que j'aimais, elle aimait. Surtout en termes de la nourriture, les choses. Wow. Et je me posais la question, je me dis non, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Moi-même, je me parlais comme ça. Je me dis non, c'est pas elle, c'est pas possible. Et puis dans les discussions, quand on échangeait, et des fois on parlait un jour je lui parlais de la soumission, la femme et l'homme, ce que Dieu dit par rapport la place de l'homme et la place de la femme dans le foyer, dans le couple. Et puis au départ, moi je lui ai parlé de la soumission, elle a dit quoi? Mais ça va pas, non? Mais attends, je vais t'expliquer. Attends. Elle est là. Quand t'as parlé de ça, ma soeur, qu'est-ce qui est venu dans ton cœur? Quand t'as parlé de la soumission, les chrétiens qui ont parlé de la soumission, après la soumise. En fait, quand il m'a dit, en fait, que la femme, en fait, mot pour mot, hein, oui. La femme doit être soumise à son mari. Que moi, c'était pas possible. Parce que j'ai grandi avec pas dans cet exemple-là. Pour moi, une femme ne devait pas se laisser marcher dessus. C'est hors de question qu'un homme m'écrase, en fait. Donc je lui ai dit, mais ça va pas, jamais de la vie je serai soumise à un homme. Voilà. Et c'est là qu'il m'a expliqué, en fait, du point de vue du Seigneur, dans quelle manière, en fait, est cette soumission. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit, ah, mais ça, si le monde était comme ça le monde serait parfait. J'ai beaucoup aimé. J'ai dit, mais bon, quand je voyais le monde comme ça, là, j'ai dit, bon, c'est pas, je voyais ça impossible. Mais j'avais beaucoup apprécié l'échange, en fait. Bon, faut expliquer à tes soeurs comment est-ce qu'il t'a expliqué ça. Comment il m'a expliqué ça? Parce que tu t'es pas marié au Cap-Vert, tu t'es pas marié en Afrique, tu t'es marié ici en Europe. Voilà. Les gens qui disent non que nos soeurs quand ils viennent en Europe, mais quand on épouse une femme qui vit ici en Europe, dans une mentalité européenne, non, il faut aller chercher des femmes en Afrique parce qu'elles sont soumises. Voici un bel exemple. Votre mari n'est pas combien d'années maintenant? 9 ans. 9 ans. Wow, bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans. Il n'y a pas eu un cri, il n'y a pas eu un témoin qui est venu régler une affaire ici, il n'y a pas eu de violence quelque part. Au contraire, ce n'est que l'amour. Explique un peu à nos frères qui vont prendre les sœurs au pays là, pour les marier, qu'il y a des sœurs qui sont ici et qui comprennent la soumission. S'il te plaît, ma sœur. En fait, la manière qu'il m'a expliqué, il m'a vraiment expliqué que la soumission de la femme à l'homme était vraiment dans le position vraiment de respect, de respecter son mari et la position de responsabilité en fait, que le mari a une responsabilité dans la maison
par rapport à la femme. Et il m'a aussi expliqué le côté où le Seigneur dit que le mari doit aimer sa femme comme lui-même aussi. Donc, si le mari aime sa femme comme lui-même, il ne lui fera pas de mal. Il ne peut pas faire du mal à son propre corps, en fait. Absolument. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que c'est vrai. C'est vrai que si un homme aime sa femme véritablement, il ne va rien faire de mal à sa femme. Et la femme aussi, automatiquement, normalement, elle va être soumise aussi. Elle va respecter son mari. Mais pour moi, c'était quelque chose de parfait. Je voyais ça, la perfection qui n'existait pas. Je voyais ça vraiment parfait. Le Seigneur, Voilà, donc moi je lui dis, c'est beau ce que tu me dis, c'est waouh. Mais dans ce monde-là, c'est compliqué. Parce que si le monde était comme ça, en fait, le monde serait parfait, c'est ce que je lui ai répondu. Voilà. Donc après, par la suite, du coup, quand il m'a parlé de ça, déjà j'étais époustouflée quand même. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et ça a commencé à m'ouvrir un peu l'esprit en fait. C'est cette envie de connaître un peu plus. Parce qu'en fait, ce que je peux dire en fait, c'est qu'avant ça, avant de connaître l'Osio, j'étais à un moment où je me posais beaucoup de questions dans ma vie, dans le monde. Je me disais, mais est-ce que moi, je suis venue en vain dans ce monde en fait? Je me disais, pourquoi je suis née? Je regrettais ma naissance même. Donc, je me posais souvent la question, mais est-ce que on attend quelque chose de moi sur cette terre? Je regardais le ciel comme ça, je me posais des questions comme ça. Et j'avais commencé à suivre un Cap-Verdien qui était devenu musulman. Mais ces paroles-là qu'il disait me touchaient beaucoup parce que au début ça me touchait beaucoup parce qu'il parlait vraiment de marcher dans les voies du Seigneur et tout, et ça me touchait. Mais à un moment donné, j'ai trouvé un blocage parce que il parlait beaucoup de l'enfer, de la sanction. Et moi, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me disais, mais en fait, dans tous les cas, je suis condamnée dans ce cas-là. Ok. Donc, Un message d'amour. Voilà. C'était plutôt vraiment dans le temps, dans la condamnation, en fait. Oui. Tu fais ça devant Dieu, nanana. Donc, j'ai décidé de lui envoyer un message. Et je lui ai dit, je trouve très très intéressant tes vidéos et tout ce que tu parles et tout ce que tu partages. Mais dis-moi, dans tout ce que tu dis là, est-ce que Dieu pardonne en fait? Parce que dans tout ce que tu dis, si on écoute tout ce que tu dis comme ça, qu'on le prend, c'est comme si on est déjà condamné. Donc voilà. Et du coup, il me répond que non en fait, que si je me prosterne devant le Seigneur et que je demande pardon sincèrement, que là le Seigneur pardonne si je me repens et tout. Ça m'a touchée et je lui ai dit voilà, je pense à m'ouvrir un peu en lui disant que voilà, parce que dans la vie voilà, quand on sans savoir on fait des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut et tout. Et que c'est réconfortant en fait de savoir que Dieu pardonne. Amen. Et il me dit ah mais ça sur mon mur c'est très beau ce que tu m'as dit là et tout, et ça m'a bloqué. Parce que j'ai dit mais j'ai pas dit ça pour venir mettre aux yeux de tout le monde. Je me suis confiée à lui sur le moment comme ça parce que c'était un partage, je cherchais une réponse. Et après en fait ça m'a bloqué par rapport à la religion musulmane. Ça m'a bloqué. Et après, j'ai continué ma vie comme ça. C'est là que j'ai rencontré le feu. Mais je ne savais pas du tout ce que le Sio avait passé avant. Il avait seulement entendu que j'étais Et fou. après ça, j'avais ma meilleure amie qui le connaissait. Voilà. J'avais une meilleure amie à moi qui le connaissait un peu. Il disait, oui, tu sais, une fois, à un moment, on disait qu'il était fou et tout, mais je comprenais pas. Je voyais rien de fou en Lucio, quoi. Je disais, mais comment ça, il est fou? Je comprenais pas, je voyais rien. Et quand il m'a parlé comme ça et tout, ça m'a encore rappelé qu'il y a un Dieu, en fait. Ça m'a touché quand même, ça m'a vraiment touché. Mais je me suis pas tout de suite plongée à chercher. On a continué notre vie comme ça, parce qu'il faut savoir qu'on se connaissait comme ça, mais on n'avait pas d'engagement en commun, hein. On se voyait, on n'osait pas dire, voilà, on est ensemble. Voilà, on apprenait à se connaître et tout. Et
Et du coup, une fois, j'étais avec une amie et on marchait comme ça. Je sais pas que... Voilà, je lui dis, voilà, il faut que je m'inscrive en fait à l'aumônerie parce que je devais baptiser une petite au Portugal. Et il demande la confirmation. Et moi, je suis allée jusqu'à la prochaine fois, je n'avais pas fait ma confirmation. Donc, je lui dis, voilà, en septembre, il faut que j'aille m'inscrire à l'église catholique et tout pour faire ça. Et elle me dit, ah, bah, on va le faire ensemble et tout, comme ça, voilà. Parce que moi aussi, il faut que je le fasse et tout. Et après, elle me dit, ce serait bien qu'on lise la Bible aussi en même temps et tout. Et moi, en fait, elle m'a dit ça, mais je crois qu'elle n'était pas sérieuse, c'était pour rigoler. Elle, c'était pas... Mais quand elle m'a dit ça, moi, j'ai pris au moins de manière sérieuse. Ça m'a touché dans mon cœur, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait. Comme ça, je vais faire pour une fois dans ma vie, des choses vraiment sérieuses. Je vais aller, je vais lire, je vais faire vraiment des choses sérieusement. Et c'est là que, après, nous, on a continué notre relation comme ça, au fil du temps. Mais chaque fois, on parlait, en fait, du Seigneur. Voilà, on parlait du Seigneur et tout. Et après, en septembre, je suis allée m'inscrire à l'aumônerie. Donc, ils ont commencé à me donner le programme. Ça devait commencer, je crois, en octobre. Première réunion, tout ça. Donc, je suis allée m'inscrire. Et quand je suis allée m'inscrire, je me suis rappelé que j'avais dit que quand je m'inscrirais, je lirais. Donc, j'ai installé, je lui ai demandé, dis-moi la Bible et tout. Je crois que j'ai demandé, non? Ouais, j'étais YouVersion, je savais. Ouais, voilà, j'ai installé et tout. Et puis, c'est comme ça que tu as Et commencé. du coup, je me suis dit, allez, tous les jours en allant au travail, dans le tram, je vais lire. Et en rentrant, je vais lire. Comme ça, au moins, je commence, je me lance. Donc, une fois que je suis inscrite, je commence à lire. J'avais pas encore fait ma première réunion. Je commence à lire, je m'endormais. C'était terrible. Je lis dans le tram, je m'endors. Je lis, j'arrivais pas à avancer. Je lis la Genèse. Moi, j'ai commencé de la Genèse. Je commence du début. J'ai lu comme une histoire, en fait. Oui. Et j'avance petit à petit comme ça, jusqu'à un point où je tombe à un moment dans Exode, je crois, où il parle des idoles. Ce qui m'a choqué. Je suis approché de ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai dit, mais dis-moi une chose là. Pourquoi c'est écrit ça? Je me demande pourquoi c'est écrit ça. Nous, à l'église, on fait ça. Oui, nous, on fait ça à l'église. Je vois pas pourquoi ils écrivent ça dans la Bible et tout. L'église, de toute façon, ils suivent la Bible. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, ça a commencé à me refroidir par rapport à l'aumônerie. J'étais plus accrochée à lire ce qui était écrit. Du coup, ça m'a refroidi, en fait, par rapport à l'église. Comme ça, me poser des questions par rapport à l'église catholique. Et petit à petit, dans ma marche comme ça, du coup, les réunions, je ne suis même pas y aller. Parce que, par rapport à ce que je lisais, et dans ma relation avec Lucio, j'ai commencé à avoir... En fait, c'est comme si j'ai commencé à s'entendre une voix, en fait. J'ai entendu carrément une voix qui me disait attention, Dieu te voit. En fait, ça a commencé comme ça. J'avais une voix qui me disait ah, Dieu te voit, hein. Ah, Dieu te voit. J'étais aux toilettes, ah, Dieu te voit. Partout, Dieu te voit. Alors, j'étais dans une relation avec lui, je commençais à être mal à l'aise parce que... Mais je lui disais rien, hein. Il savait pas ce que je vivais. Mais j'étais mal à l'aise parce que j'avais cette voix qui me venait me dire... créé le contact avec le Saint-Esprit sans t'en rendre compte. Sans savoir. Et j'étais mal à l'aise. Je me disais, mais si je lui dis ça, il va dire que je suis devenue folle. Bienvenue chez les fous. La folle et le fou de Jésus. Du coup, je lui disais rien. J'avais... On était dans notre relation et Dieu te voit, l'intimité, Dieu te voit. Permets-moi d'aller vous titiller. Quand vous êtes dans votre relation, est-ce à dire que, étant non chrétien, vous étiez entré dans une relation beaucoup plus intime que celle de la simple connaissance, au point d'avoir des rapports un peu plus osés, je veux dire plus intimes? Oui, dans les rapports intimes, justement. Okay. Dans les rapports intimes. Non, parce que chez la chaîne Mama Iba Couple, ce sont pas des enfants qui... Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Quand on était dans le rapport intime, je commençais à avoir ces voix-là qui me disaient Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Donc, à un moment donné, c'était vers le mois de décembre. On était sortis en soirée, tout ça. Et le lendemain, quand on est rentré, et l'oncle Lucio
nous a appelé Lucio. Oui. Donc Lucio il dit je suis là avec ma copine et tout. Et du coup il nous a invités à passer tout ça un dimanche. Donc on est passé. Mais je n'avais jamais... C'est comme si, même par rapport à l'impudicité, la manière de s'habiller et tout, j'étais mal à l'aise. Ah. Avant d'arriver là-bas déjà, je me disais comment je vais m'habiller, alors que je n'avais pas eu de, j'avais eu vu vraiment des gens qui suivaient le Seigneur, tout ça, mais je crois que j'ai dit à Lucio, est-ce que je m'habille comment, comme ça, j'ai commencé à me poser des questions en fait. Même sur l'habillement. À te remettre en cause tout de suite. Voilà, parce que j'ai quelqu'un qui m'habillait vraiment comme les gens du monde, comme on dit nu, hein, pratiquement. C'est le Saint-Esprit, ça. Donc, on est allé, on a passé un super bon moment et tout, j'avais beaucoup aimé dans la parole. Pourquoi tu t'es habillé avant? Je crois que j'ai mis un pantalon et je sais plus comment j'étais habillée, hein, mais j'ai sûrement un pantalon et un t-shirt, mais je sais que ce jour-là, quand T'avais une veste rouge, là. Ouais, voilà, parce que justement, quand il nous a dit de passer et tout, je vais pas aller en mini-short, je l'ai senti tout de suite, voilà, une Quand on est allé chez mon oncle, c'est ça? Oui, Oui. ce jour-là. Donc, on est allé, on a passé un super, j'ai tellement aimé, en fait, le fait Et quand tu as vu ce changement de son Permets-moi de faire une petite parenthèse. Ça, tu là. savais pas encore. Oui, mais en fait, nos témoignages sont liés. Chacun vivait son expérience d'un côté et sans Ça vraiment, raconter à l'autre. effectivement. Parce que moi, en connaissant le Seigneur, que j'avais tombé, qui était très dur, très difficile de pouvoir me relever. D'ailleurs, tu te rappelles, toi, une fois, tu m'as dit, toi qui connais toutes ces choses-là, pourquoi tu ne me suis Mais ça, pas? c'est après ça. Ah, c'est après ça? Ouais, c'est après ça. D'accord, ok. Ouais. Ok. Du coup, ce jour-là, je suis allée et tout. J'avais tellement apprécié en fait. Ça m'a touché de passer un moment comme ça, vraiment dans la parole à lire. Je me rendais compte qu'en fait, on pouvait vraiment lire et comprendre la volonté de Dieu et tout. Ça m'a. Je suis tombée vraiment amoureuse ce jour-là, on va dire. Et quand je suis rentrée chez moi, le lendemain, Lucie, il était venu avec moi. Et le lendemain, il part pour travailler. Je crois que c'est ça. Non, parce que C'était je te sorti. rappelle pas, je travaillais pas parce que j'avais les jours. Ah oui, tu étais passés. sorti en tout cas pour rentrer chez toi. Et moi, je regarde, je traîne un peu sur les réseaux et tout. Et j'avais commencé justement à suivre quelqu'un, c'est Mayas qui s'appelle, quelqu'un qui se dit pasteur et tout, qui parlait en fait du Seigneur. Et en fait, je vois une vidéo qui vient avec le titre « Relations hors mariage devant Dieu ». Et du coup, ça m'a intéressé. J'ai dit, attends, je vais écouter ce qu'il va dire par rapport à ça. Et là, je suis tombée de haut. Parce qu'en fait, il parlait de la manière vraiment spirituelle, ce que c'est l'abomination, en fait, d'avoir des rapports hors mariage. Des rapports comme ça. Et je me suis sentie tellement sale. Et quand j'ai écouté la vidéo comme ça, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Et du coup, j'ouvre la Bible comme ça. Et je tombe sur le verset qui dit, celui qui pêche, qui sait, qui connaît, et qui pêche sera puni plus sévèrement que celui qui ne connaît pas. Donc ça me parlait tout de suite. Maintenant, tu sais, tu vois, j'étais au pied du mur, en fait. Voilà, j'étais au pied du mur comme ça. Et du coup, j'ai réfléchi. Après, j'ai envoyé la vidéo à Lucio. Je vais l'envoyer à la vidéo, j'envoie. Et j'envoie le verset et je lui dis, voilà. Là, j'explique que là, il faut qu'on arrête en fait. Voilà, j'ai compris vraiment comment j'étais devant Dieu en fait. Et c'est là qu'on a décidé de. Excuse-moi, Sophia. Quand Voilà. tu lui as dit que là, n'était pas ta réaction. Parce que là, écoute, Ah. Très bien, très bonne question. Tu t'es habitué à manger le pain. Effectivement. Parce que justement, en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai compris que c'était le Seigneur qui travaillait dans sa vie. alléluia. En connaissant le Seigneur, bon, avec la petite connaissance que j'avais compris que c'était le Seigneur. Et j'ai dit, je ne vais même pas m'intervenir là-dedans. Je n'interviens pas. Alléluia. Et c'est comme ça que, rappelle-toi, c'était un mardi soir. Vous savez, j'étais allé chez toi et on a passé toute la nuit à échanger, à parler, à partager. Et du coup, on s'est même pas approché parce que tu m'as dit, il faut qu'on arrête. Je ne veux plus rien. Et j'ai dit, ok, d'accord.
Et on s'est couché l'un à côté de l'autre et on a parlé toute la nuit. Et puis après le matin, t'es parti travailler. Et puis après, moi, je suis sorti à 8h. Après, j'ai fermé la porte pour aller chez moi. Et comme je travaillais pas, ça faisait 1 an que je travaillais pas à cause du genou. Et c'est là que le Seigneur m'a fait grâce. Parce que quand je suis rentré dans le bus 20, qui montait le cimier pour venir à Nice Nord, et c'est là où je m'assois derrière comme ça et je dis, Seigneur, je t'avais fait une prière, je t'avais demandé de me faire grâce, d'avoir une femme qui t'aime toi et qui veut te servir, et une femme qui soit intelligente. Et voici que cette femme-là, elle est là, et que je n'arrive pas. Parce que rappelle-toi, tu m'as dit, viens, on essaie. Oui, c'est dans cette nuit-là, en voilà, fait, on a parlé de tout ça. Tu m'as dit, viens, on essaie. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Je lui ai dit, parce que je le veux, mais je n'ai plus la force et je n'arrive pas. Je veux, mais je n'arrive pas. Et tu m'as dit, viens, on essaie alors ensemble. J'ai dit, mais je veux bien, mais je n'arrive pas. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Et c'est comme ça que, quand tu es parti au boulot, le matin quand je suis rentré dans le bus, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas? Je t'avais demandé une femme. Moi, je pensais que cette femme-là, j'allais la trouver dans l'église. Et c'est la raison pour laquelle pendant longtemps, je te disais même que je refusais de croire que c'est elle que le Seigneur avait prédestiné pour moi. Parce que je voyais tout en elle. Je me dis, non, c'est pas possible. Dieu va me donner quelqu'un qui ne croit pas, qui est là, comme ça, qui mène une vie voilà. Et je pensais trouver cette femme à l'église. Mais là, je dis au Seigneur, et là, je vois, je sais que c'est elle. Mais pourquoi je n'arrive pas? Et quand je le dis, je dis ça, je dis, s'il te plaît, je t'en supplie, fais-moi grâce de pouvoir y arriver. Avec la chasteté. Voilà, avoir ce désir de vouloir obéir, obéir au Seigneur. Quand je fais cette prière, tout à coup, c'est comme une main qui descend du ciel, qui passe sur moi. Et c'était terrible. J'ai pleuré. J'ai quelque chose qui est tombé sur moi comme ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ne plus finir. J'ai pleuré jusqu'à arriver à la Nice Nord. Quand je suis descendu, que je suis sorti de bus, Seigneur, quand je suis sorti de bus, ce désir-là de servir le Seigneur était dans le cœur. Au point que j'ai regardé le feu rouge, était rouge comme ça. Dans mon cœur, il m'a dit, arrête-toi. Et j'ai arrêté comme ça. Et là, c'est là que j'ai appelé mon oncle et je lui ai demandé, il faut que tu me passes dans les eaux du baptême maintenant. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre parce que ce désir de servir le Seigneur, il m'était revenu comme ça dans le cœur. Et c'était merveilleux. Et c'est comme ça que elle aussi, elle vivait son expérience de son côté, voilà. Et c'est comme ça qu'après nous sommes allés chez mon oncle. C'est ça, hein? Oui, on a continué à aller chez ton oncle. Depuis là, on a continué. On était là dans le feu, vraiment, on avait tout envie de partager. C'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre, même le jour de l'an. Pendant les vacances. Le jour de l'an même, on était là-bas. Voilà, et c'était le jour de l'an qu'il fallait que on aille à la fête. Nous sommes partis là-bas. Voilà, et que après, on a décidé de se faire baptiser. Et puis, c'était pour le 4 janvier. C'était le week-end, le dimanche, le 4 janvier. Mais j'avais des problèmes avec... oui, moi, je voulais régler certaines choses. Voilà, j'ai dit que tu es parti en Suisse. Et moi, je me suis fait passer dans les eaux du baptême le 4 janvier 2016. Et puis le 3, il me semble. Et puis après, tu es passé le 10. La semaine d'après, quand j'ai revenu. Et c'est comme ça que... Puis après... comme on vivait une situation très difficile, moi je m'étais mis dans des problèmes, dans des situations tellement difficiles, et où je l'avais proposé de venir vivre à la maison, oui. Mais on avait dit, on se voit comme frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le Seigneur, et elle m'avait dit même, plus de regards de séduction,
Plus de paroles douces, plus de je t'aime, plus de rien. Magnifique. On se regarde comme frères et sœurs. Et c'est là où elle m'a dit, si Bravo, Dieu Sophia. permet, on va se marier. Parce que moi, j'ai dit, je sais que c'est toi maintenant. Mais j'ai dit, si Dieu permet, on va se marier. Mais s'il ne permet pas, chacun va continuer sa vie comme le Seigneur veut. Wow. C'est comme ça que nous avons entrepris de vivre dans le même appartement parce que j'étais dans une situation, je ne pouvais plus payer le loyer et le crédit. Mon frère, attends, laisse que dit tout cela. Dieu a fait ça. Parce que ce que je veux dire, nous parlons d'un couple qui a fait des expériences. Vous n'étiez pas à 5 ans de foi, vous n'étiez pas à 3 ans de foi. C'était tout récent, là. Vous avez pris des résolutions qui sont terribles. Vous avez pris des résolutions qui sont terribles. Où des bien-aimés, aujourd'hui, connaissant le Seigneur, décident d'aimer quelqu'un avant d'écouter le Seigneur. Permettez-moi un peu de d'épiloguer parce que juste Dieu me dit puis je vous laisse la parole parce que ce n'est pas mon témoignage, c'est votre témoignage. Parce que plusieurs fois nous avons entendu des bien-aimés prendre des décisions de se marier avant d'approcher d'autres frères pour les soutenir en prière. Or voici, bien-aimés, un couple, des frères sortis d'une relation, on va dire immorale devant le Seigneur, pécheresse devant le Seigneur, dont ils ont pris conscience, sachant après qu'ils sont faits l'un pour l'autre, décident de mettre même toute cette certitude-là à côté et de se tenir dans la parole et remettre encore Dieu au défi pour dire si c'est vraiment lui qui les a unis, ils vont se marier. Il faut qu'on les appelle. Il faut qu'on les appelle. Parce que le mariage, ce n'est pas pour se faire plaisir. Le mariage, c'est pour obéir au Seigneur. Amen. Le mariage, c'est pour obéir au Seigneur. Nous sommes heureux. Eh bien, mais moi, j'ai pu voir le frère Lucie la première fois à Opena en Allemagne. Après, nous sommes rencontrés, nous sommes appelés quelques fois. Mais il y a des paroles qui sortent et qui sont lourdes. Et qui nous défient, en tout cas, qui défient des personnes qui ont fait des années dans la foi et qui ne peuvent pas prendre de telles résolutions parce que, ayant aimé, laisse alors l'amour prendre le contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle sur tous nos sentiments. Soyez bénis, bien-aimés. Votre témoignage encore nous fait du bien. Je vous laisse continuer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous étions, voilà. Oui, le Seigneur. Donc, voilà, on a décidé de vivre dans le même appartement, mais séparés, chacun dans sa chambre. Elle avait sa fille, moi j'avais ma fille, et il dormait dans une chambre et moi dans l'autre. Et on payait, on achetait ce qu'on avait acheté, on mangeait, mais vraiment, on s'est mis des barrières à ne pas franchir afin de ne pas tomber. Aucune Chanel. Aucune. C'était déjà, j'ai enlevé la télé. J'ai enlevé la télé et non, on n'avait pas de télé, on n'avait rien. On n'avait qu'une petite ordi comme ça. C'était enseignement toute la journée, louange toute la journée. On priait ensemble et mais aucun contact, vraiment n'essayait parce que en fait j'avais cette peur de retomber une deuxième fois. J'ai dit Seigneur, je ne retomberai pas. Amen. Parce que je m'étais approché d'une fille en 2013, j'étais tombé et là c'est fin 2015 et début 2016 que le Seigneur m'a fait cette grâce là et je dis je retomberai plus de Amen. et c'est la raison pour laquelle nous avons mis des garde-fous vraiment pour ne pas tomber. Par la grâce du Seigneur, nous n'avons même pas une moindre fois, même pas des idées bizarres parce que je mettais des écouteurs dans l'oreille et enseignement et la Bible en boucle toute la journée pour pouvoir m'éloigner totalement de toutes les choses. Oh, il y avait l'amour. Vraiment. L'amour, même l'amour. Et c'est comme ça. Dans la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que on s'est dit, on va prier maintenant, on va demander au Seigneur si vraiment c'est toi. Si c'est vraiment c'est toi qui es ma femme, ou si c'est moi qui est ton mari, il faut qu'on sache d'une manière claire. Et puis, une fois qu'on sait, là on pourra
faire la démarche. Est-ce que vous avez appelé les autres personnes à prier avec vous? Vous avez fait tous les deux seulement? On le faisait, mais aussi dans l'assemblée, quand on allait, mon oncle, tout ça, on priait, cela, non? En fait, quand le jour où je crois qu'il y avait le baptême, c'est là que la sœur, son évite, effectivement. a eu la parole où, comme quoi que Elle a dit, le Seigneur a permis que tu retournes dans le monde, mais c'était pour aller la chercher. Pour aller chercher ta femme ou quelque chose comme ça. Magnifique. Mais sauf que, après, quand on a pris cette résolution de se voir comme frères et sœurs, c'était vraiment, on s'est dit, c'est comme si on éteignait, en fait, tout ce qui s'était passé. Et on repartait dans une vie nouvelle, en fait. Ah, c'est vrai. Donc, comment dire, on se voyait vraiment comme des frères et sœurs. On devait se voir comme des frères et sœurs. C'était un challenge, mais le Seigneur avec la force avec le Seigneur a permis qu'on y arrive quand même. Comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Parce que, en fait, je moi, te pose la question parce que il y a comme je l'ai dit, il y a des sœurs qui, à cause de l'amour, ont laissé l'homme réussir à rentrer dans une zone où il ne devait pas rentrer. Or, toi, il y avait déjà l'amour qui était né, jusqu'à avoir des rapports intimes. Comment tu as eu la force, en tant que femme, de rejeter ses désirs, d'aller avec lui, de le voir, de voir l'homme que tu aimes, qui te donne l'assurance, et de le traiter comme ton frère? D'où c'est venu de cette force-là? Parce que déjà, dans notre relation, c'est vrai qu'il y avait cette complicité, cette attirance. On était vraiment tout le temps ensemble pratiquement. Mais il n'y avait pas cet engagement, tu vois, déjà. Parce que, lui, je pense qu'il était dans son truc, dans sa tête, où il fallait qu'il soit sûr, nanana. Et moi, comme je connaissais pas encore le Seigneur, moi, à un moment donné, je dis, bon, à un moment donné, c'est où on continue, on s'engage ou on arrête, parce que je suis pas un jouet quand même. Donc, c'était, en fait, et quand on a connu le Seigneur, on n'était pas engagés ensemble de base, encore. Et quand on a décidé de se voir comme ça, même s'il y a eu, ça faisait 1 an qu'on se connaissait, 1 an de relation, comme ça. Et donc, moi, en fait, c'était quelque chose de nouveau que je vivais et je voulais grandir, en fait, dans cette marche-là. Et je voulais vraiment que ce soit le Seigneur qui soit au contrôle, en fait, de ma vie. De tout, en fait. Donc, c'est comme si j'effaçais tout. Et pour vraiment remettre ma vie entre les mains de Dieu, en fait, en toute chose. Donc, je dis pas que ça a été facile, mais le Seigneur nous a facilité quand même. Parce que, franchement, il a dormi de son côté, je dormais de mon côté. J'ai même eu des attaques des hommes de nuit qui venaient avec son visage. Je le chassais. Même il venait avec le visage de Lucio. Parce que, comme c'était la personne avec qui je faisais tout ça, je le chassais dans mon songe. Amen. Je ne cédais pas. Magnifique. On n'est pas mariés, on ne peut pas faire ça. Et il venait me séduire, je dis non, on n'est pas mariés, non. Je le chassais, je dis sors et tout. Et je me réveillais, je me rendais compte que c'est des attaques sexuelles. Mais il utilisait son visage, parce qu'il savait que c'était avec son visage qu'il pourrait peut-être trouver ma faiblesse. Exactement. Voilà. Et donc, moi, je suis restée dans l'optique, je suis pas restée dans l'optique, oui, on va se marier. Mais vraiment dans l'optique que je vais grandir, je vais apprendre déjà dans ma marche avec le Seigneur et à avancer avec le Seigneur. Donc, c'était pas le mariage, moi, voilà. C'était Jésus. Grâce à rendre le Seigneur. Grâce à rendre le Seigneur que tu as acheté. Donc, Amen. Gloire au Seigneur. Donc, effectivement, ça a été comme ça. Et puis après, on va dire c'était plutôt moi, pendant ces périodes-là, c'était plutôt moi qui voulais presser pour se marier. Parce que, comme j'avais mené tellement une vie de débauche, du coup, je me suis dit, si je me mariais, je risquais de ne pas tomber dans l'impudicité. Et le Seigneur m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'est pas le mariage qui va te faire arrêter l'impudicité. Quand j'ai compris cela,
Et j'avais peur de tomber dans la masturbation, ce genre de bêtises là, parce que j'avais trop mené une vie comme ça. Est-ce parce que le désir était pressant, était fort, Était pressant effectivement, mais et donc j'avais je voulais faire vite pour qu'on se marie. Mais je voyais qu'elle n'était pas pressée à cela. Elle m'a dit, moi, ça me passe pas par la tête, ça, encore, pour l'instant. Moi, je veux connaître le Seigneur. Même. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris, et de mon côté, on jeûnait, on priait, et j'ai passé le temps dans les jeûnes et les prières, et j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur de me faire grâce, de pouvoir réussir à vivre même sans femme. Même si on n'arrive pas, on va pas se marier, que je puisse vivre, rester sans femme. Dans la chastité, voilà. la sainteté. Et puis, c'est au bout de 4 mois, le 4e mois, que je me rends compte que je suis totalement délivré de l'impudicité. Et j'étais tellement heureux que je suis venu, je lui dis, c'est bon, maintenant, je m'en fous, même si on se marie pas, c'est même pas un problème. Les hommes commencent à être égoïstes, mais les hommes sont égoïstes, mais priez pour nous. Nous sommes très égoïstes. Ah, mais Dieu fait grâce. Non, c'est comme ça. On s'appuie sur le Seigneur, on voit le soutien véritable de ce Dieu-là. Oui. Non, c'est comme ça que je lui dis, donc maintenant, ça sert à rien de se presser. Je lui dis, premièrement, je lui dis, je vais t'aider. Passe ton permis d'abord, parce que comme tu as ta fille, parfois c'est compliqué. Tu passes ton permis et tu achètes la voiture. Je vais t'aider. On va s'entraider. Tu passes ton permis, tu achètes ta voiture. Toujours en tant que frère ou pas? Frère, sœur. Ok. Toujours frère, sœur, sans aucun truc. J'ai dit, si le Seigneur nous fait comprendre que ça va vraiment qu'il a prédestiné pour moi, qu'il t'a prédestiné pour moi. Après, on fera. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. La priorité, passe ton permis, t'achètes une voiture, comme ça te facilite de déplacer avec la petite. Et puis après, elle voulait aussi faire la formation, la formation de aide-soignante. Exact. J'ai dit, passe inscris-toi et tu passes. Et moi aussi, je vais essayer de me convertir dans le milieu professionnel dans un autre travail parce que j'ai été comme handicapé au travail à cause de genoux que je ne pouvais plus travailler. Et puis, je vais essayer de trouver un autre. C'est là que elle m'a beaucoup aidé à chercher pour faire dans la grue. C'est comme ça qu'on a pu trouver que le Seigneur a mis sa main aussi, que le Seigneur a fait grâce, qu'ils m'ont accepté, que la région PACA, conseil régional, m'a financé le diplôme de formation. Pendant 3 mois, j'étais à Toulouse pendant 3 mois et j'ai passé mon diplôme. Ils ont payé près de 10 000 € et j'ai eu mon diplôme. Et c'est comme ça qu'après je suis venu, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai commencé à travailler. Et puis elle était à l'école pendant 1 an, elle a fait sa formation. Mais entre-temps, entre ce temps-là, un jour, parce qu'on priait cela quand même, dans nos prières, et demander si exactement, un jour, le Seigneur me montre dans une vision. Dans une vision, j'arrive, je suis là comme ça. Je vois cette fille que j'ai été tombé avec elle. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et que j'avais voulu se marier avec elle. C'est là où la raison pour laquelle j'étais tombé, effectivement. Elle vient, elle s'approche de moi. Elle me dit, viens, on va là-bas. Et voilà, on discute, on échange. Et dans mon cœur, j'avais l'envie, le désir d'y aller avec elle. Et j'entends la voix du Seigneur, comme le tonnerre qui sort comme ça des cieux, qui me dit, si tu vas là-bas, tu mourras. Si tu vas avec elle, tu mourras. Et la voix me dit, voici la femme que j'ai choisie pour toi. Et c'est là que je retourne comme ça. Et je pense... Magnifique le sourire de Sarah. La couple, c'est l'amour. Waouh. Je vois, mais le Seigneur me montre une scène que voilà. Je vous avais échangé un peu hier. Dans cette scène, elle courait un peu dans tous les sens. Elle courait, et puis elle est tombée.
dans un puits comme ça. Elle est rentrée dans ce puits-là, très profonde. Et puis dans mon esprit, je sens qu'elle va mourir. Tu es en train de parler de qui là? De la sœur Sophia. Ok. Et donc, je dis, Seigneur, elle va mourir. Je cours, je rentre dans cette puits-là. Et je rentre et je nage, je descends dans les eaux profondes. Je savais dans mon esprit que j'étais à plus de 400 mètres de profondeur. C'est seulement dans l'esprit que cela peut se Dans l'esprit. Et j'ai descendu jusqu'au profondément. Et j'arrive, je la vois de loin. Je la vois, il y a une grosse paire comme une voiture sur sa jambe. Là, elle est là en volant comme ça. Et j'arrive là-bas, je l'attrape. Et je la soulève et je crie Seigneur. Et je la arrache en dessous de cette grosse paire-là. Et je monte avec elle. Je sors. Je mets la main sur elle quand je sors de l'eau. Je fais le massage cardiaque. L'eau, elle crache l'eau. Elle ouvre les yeux. Et puis je vois une pluie de boue très sale. Et je vois Sophie qui est dedans, qu'elle va mourir. Fait qu'il y avait la boue qui était entrée de partout. Et je cours, je la saisis, je la sors de là. Et je rentre les doigts dans le nez. J'enlève la boue. Puis elle commence à respirer. Et là, le Seigneur me fait sortir du songe. Et cette vision, quand je sors de la vision, je dis waouh, quand je viens, je la raconte. Waouh, c'était merveilleux. Et puis elle, de son côté, ça je te laisse raconter, il y a une fois le Seigneur t'a montré. Oui. Oui, ça dans ce songe, c'était vraiment au début, je crois. C'était au début, quand on a commencé à vivre ensemble et tout. Après, quand oui, c'était au début. Et après, comment ça a commencé? Oui, je commençais à me voir en songe avec une robe de mariage. En train de me préparer, en fait. En train de me préparer pour me marier. C'est là que je lui dis, mais je commence à faire des rêves. J'ai vu ce songe-là une ou deux fois, je crois. Je fais 2 songes comme ça où j'étais vraiment en préparation, en train de me préparer pour me marier. Et c'est là que je comprends, je me dis, bon, je pense que le Seigneur commence à m'envoyer vraiment à me marier. Mais du coup, je dis, bon, j'ai prié au Seigneur. J'ai dit vraiment, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, fais que vraiment que les parents soient vraiment ok avec ça, en fait. On donne vraiment la pleine bénédiction. Et voilà, des deux côtés. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir... C'est ça. Je crois une fois tu avais vu un songe où ils nous ont attaché la main avec les doigts ou avec comment on appelle ça? Le fil, la corée? Castre des mijo. Non, ça sera pas dans la lumière. Comment on appelle ça? Les trucs de maïs, là. Ouais. Les feuilles de maïs. Ouais. Qui nous prend la main et qui nous attache la main. Voilà, avec ça. Et on a compris que vraiment, c'était la volonté du Seigneur. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que, après, on a dit bon. Puis après, quand elle a fini de passer son diplôme, que j'avais fini Non, j'avais pas encore mon diplôme. Tu n'avais pas encore? Non. Oui, non, mais quand on a passé... J'ai eu mon permis. Toi, tu as passé ton diplôme. diplôme. Effectivement, exactement. Et c'est là où j'ai dit, bon, je pense que maintenant, ça faisait déjà près de 1 an, pratiquement 1 an et demi. Et c'est là où on a dit, je pense que maintenant, je sens que peut-être maintenant, il est temps que nous puissions faire la démarche envers les parents pour pouvoir aller... Dans le mariage. Voilà. Et c'est comme ça que j'étais allé voir ton père d'abord. Ton père. Mon père d'abord. Ouais. Oui. Je suis allé chez mon père. J'ai dit, papa, je vais me marier. Et voilà, je lui expliquais, comme tu sais, tu connais ma vie, tu sais les choses comment se sont passées. Tu connais la fille parce que vous connaissez Sophia, la fille que je sortais avec, qu'on avait pris la décision, voilà, de se séparer, mais le Seigneur nous a montré que voilà, que c'était la femme qu'il avait prédestinée pour moi. Mais selon ce que le Seigneur nous a montré, vraiment, nous voulons que vraiment tu dois donner ta bénédiction. J'ai dit franchement, voilà, c'est la raison pour laquelle je viens envers toi. Il m'a dit, d'accord, il m'a dit, et si je refuse? J'ai dit, si tu refuses, tant que tu refuses, je vais pas me marier, je vais attendre. Voilà. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ok.
Je te donnerai la réponse. Quand je veux, quand ça il m'a laissé ça comme ça. Dans le suspense. Il m'a laissé dans le suspense. Il a laissé couler. Comment ça t'a fait? Ah, j'ai dit, ok, d'accord. Mais je savais que je connais mon bébé. Mais je savais qu'il allait pas, Oui, c'était pour voilà. te... Mais il a laissé couler un mois. Et vous avez fait quoi pendant un mois? On est allé vers son père. On a continué à hein. prier, tout ça. Je suis allé vers son Pas père. encore, t'es Pas encore? T'as attendu que D'accord. ton père et Ok. et la Puis, confirmation. exactement. Puis après, je suis encore revenu vers lui. Et j'ai dit, papa, je suis toujours dans l'attente. Voilà, tu m'as rien dit, tout ça, c'est comment? Et puis après, il m'a dit, tu sais très bien que je veux que ton bonheur, tu sais que je vais pas te dire non. Mais voilà. Mais tu sais que moi, j'aime que les choses se fassent bien. Et je suis pas pressé. Je suis pas quelqu'un de pressé. Dans la vie, il est comme ça. Il prend le temps de réfléchir pour faire les choses. Et donc, il m'a dit, moi, je veux que ton bonheur. Et c'est comme ça qu'après, je suis venu avec Sophia à la maison chez lui. On a discuté de ça. Enfin, non, même pas. On avait mangé une fois comme ça, là-bas. Oui, ta mère, elle faisait des repas comme ça. Ouais, voilà. Et puis après, comme son papa était à Toulon, là-bas, on a appelé, je l'ai appelé, on a parlé en visio, voilà. On n'a pas de vidéo? Tout à fait. Et j'ai échangé avec lui, et on a parlé avec lui, je lui ai dit, voilà, tout ça, que j'aimais sa fille, que le Seigneur nous a montré que, voilà, qu'on voulait, qui c'était ma femme, et que je voulais vraiment sa bénédiction, sa main, et son accord par rapport à cela. Il était tellement content, il était tellement dans la joie, il a dit, ah, mais moi, c'est avec joie que je te donne ma fille, tu vois. J'ai dit, waouh. Et c'est comme ça qu'après, quand ce processus-là a été fait, j'ai dit, bon, ok, on va... Parce que pour Sophia, c'était important. Que Oui. les parents acceptaient, c'était comme un signe qu'elle a demandé à Dieu. Exact. Magnifique, Et magnifique. donc, c'est comme ça, Mais après... je voulais faire une petite parenthèse avant qu'on ne continue. Lorsque vous avez décidé Je rappelle d'être... que nous partons à la fin du témoignage. Oh là là, d'accord. Voilà. Lorsque... Ça finit? Vas-y. Ok. Lorsque vous avez décidé de vivre ensemble et être des frères et sœurs, vous avez reçu de la visite à la maison, les gens vous visitaient. Oui, Les gens n'ont pas parlé de la même que vous vous comportez. Ils ont vu que, parce qu'ils ont su que c'était la copine dans le monde, non? Oui, oui. Mais vous avez pris cette résolution de ne plus Oui. faire comme mari et femme. Mais quand les gens venaient vous visiter, ils ont remarqué Un changement. un changement là. Ils t'ont pas interprété, mais gars, comment tu fais pour résister dans la même maison avec la femme que tu aimes? Ah, tout à fait. Non, les gens, ils voyaient nos changements, nos transformations, tout cela. Et de toute façon, ma famille, en me connaissant, ils savent que, en fait, quand je prends une décision de faire quelque chose, rien ne m'arrête. Par la grâce de Dieu. Donc, ils savaient quoi, parce que c'était visible, il y avait du concret, il y avait tellement un changement, une transformation, et surtout dans le bon sens, au point que toutes les personnes justement qui disaient ou qui pensaient que j'étais fou, eux-mêmes témoignaient effectivement, non, en fait, il est pas fou. Waouh. Il est pas fou, et même il y en a venu, moi, franchement, je suis content, je suis fier en fait, de le voir comme ça, parce qu'avant c'était chaud, parce que je menais une vie, je pouvais mourir à tout moment, parce que on vivait, tu vois, mais c'était un peu compliqué. Donc, et le Seigneur m'a délivré de beaucoup de fois de la mort. Et donc, je rends grâce au Seigneur pour cela. Nous rendons Et du célibat, et du célibat. Exactement. Alléluia. En me donnant une précieuse femme. Ah, vraiment, nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes continués. Donc après donc, le coup de fil de papa. Donc, le père de Lucio, je sais, juste pour revenir un peu le père de Lucio qui a fait un mois Oui. pour voir, mais il n'a pas refusé. Mais elle, par contre, son père, lui, il a été sur le champ, Ouais, il a dit, voilà, je te donne ma fille. Ouais. Après cela, nous avons organisé maintenant un repas à la maison Amen. et nous avons invité les parents.
Et comme son papa était loin, lui, il a assisté On fait pas. voilà, et on a mangé. Avec... Non, les gars, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Comme il n'a pas pu venir. Qui est-ce qui est venu? En fait, Donc, pour manger, on me regarde manger. Non, on a mangé ensemble. Avec non, on a les mangé parents. ensemble. Puis après, on a fait l'appel. On a appelé. Et puis après, il a... Parce que comme il n'a pas pu venir, oui, il était dans une situation, c'était difficile pour lui. Il n'a pas pu venir. Ok. Je pensais que pendant que vous mangez, vous l'avez appelé. Non. Ah, c'est la sorcellerie. Donc, c'est comme ça que on a mangé ensemble avec sa maman. Et voilà, mes parents et tout. Et puis après manger. Et puis après, voilà, j'ai pris la parole, je dis voilà, comme vous savez, aujourd'hui nous sommes réunis ici, voilà, pour que vous officialisez vraiment notre mariage, vraiment devant Dieu, pour que vraiment, voilà, nous puissions nous engager dans le mariage et tout. Permets-moi de te couper la parole, s'il te plaît. Ouais, Tu vois, mon frère, on sait que Dieu vous bénisse abondamment. vraiment. Aujourd'hui, les chrétiens organisent des fêtes ou bien en pleine cérémonie. Tu t'es mis à genoux pour ouvrir la bague de mariage, pour, je sais pas comment. Les filles font là. Non. Non. Vous voyez, bien aimé, toujours sous écouter les témoignages des deux frères, Dieu. Nous, quand nous avons dit, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de mode où on fait braquer les caméras, on met sur YouTube, on demande la main d'une sœur, c'est plus du spectacle que de l'amour. Mais je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ce témoignage qui rentre là, dans la simplicité des choses, dans la simplicité. Ce n'est pas qu'ils avaient grand moyen, en comment qu'ils étaient pauvres, qu'ils n'avaient pas de la capacité de mettre ça sur YouTube ou sur les réseaux. Mais dans la famille, simplement, les parents demander que Dieu soit vraiment au-devant de toutes choses et la bénédiction, et puis ils ont avancé. Vraiment que votre témoignage puisse faire réfléchir beaucoup de frères et sœurs qui pensent au mariage comme la mise en scène. Frère, c'est même pas la mise en scène, c'est le commandement de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Et si on veut obéir à Dieu, marchons dans cette prescription. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Je vous laisse continuer. Amen. Donc c'est comme ça que, puis après quand même, voilà, j'ai donné la parole aux parents. Donc mon père a pris la parole. Voilà, il a dit vraiment, c'est avec joie qu'il accepte cela et qu'il nous donne toute sa bénédiction. Et puis après, il a fini par dire, aujourd'hui, tu es ma fille. Il a dit, tu es ma fille. Donc, félicitations, je vous donne toute ma bénédiction. Amen. Et puis après, son papa, en retour, il a pris la parole. Si vous voyez le sourire de la sœur Sophie. Quelle joie. Alléluia. Beaucoup d'amour ici dans le studio. Alléluia. Et puis, donc, voilà, son papa aussi a pris la parole, nous a vraiment aussi donné sa bénédiction avec la joie de cœur. Les mamans, par la suite, ils ont aussi parlé. Ma mère, elle a dit, le père, il a tout dit. Moi, je suis le papa. Et donc, félicitations. Non, vraiment, mes parents, par la grâce du Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils ont un témoignage extraordinaire. Ma mère, vraiment, ils ont cette base-là, par la grâce du Seigneur. Donc voilà, à partir de ce jour-là, nous avons pu après, par la suite, dormir ensemble. Et puis après, à partir de là, nous avons commencé maintenant à adorer. Ouais. L'adoration des saints. Le rattrapage. Et puis après, on a commencé maintenant nous sommes allés à la mairie. Et on avait avec les parents. Après, on avait avec les parents par rapport à la mairie et comment ils veulent faire tout ça. Mon père, il a dit, moi, je veux marier mon fils, je veux faire la fête. Donc, il a dit, voilà, je voudrais que vraiment qu'on fait une bonne chose et tout. Et là, on a commencé à faire les démarches et tout ça, prendre une date qui peut correspondre un peu à tout le monde. Et on a fait vraiment une grande fête extraordinaire. Et c'est là où le Seigneur s'est glorifié
à la mairie, comme ça a commencé au départ. Et Témoignage. Alléluia. Magnifique témoignage. on a commencé au début, la mairie. Magnifique témoignage. Merci, Magnifique Père. témoignage. Merci, Père. Avant de repasser la parole au couple, Lucie, pour donner leur impression eux-mêmes sur les merveilles des signes de leur couple, je voudrais savoir si maman Phil a quelque chose à dire. Je suis tellement touchée, je suis tellement bénie par ce témoignage de la part de nos bien-aimés d'amour que nous aimons beaucoup, Papa Lucio et Maman Sophie, avec un très beau sourire, vraiment une belle femme, au grand cœur, avec un beau sourire, vraiment un très beau sourire. Ce sourire-là, même si tu es fâché, même tu peux plus te fâcher. Franchement, j'ai été touchée comment, du début jusqu'à la fin, avec cette base qu'ils avaient, pas une grande base, mais la confiance totale qu'ils avaient en l'Éternel. Le Seigneur a conduit toutes choses. Et ce qui m'a aussi marqué, l'obéissance. C'est-à-dire, quand Dieu parlait, il ne partait pas du Seigneur, je vais avoir la confirmation. Mais ils appliquaient, ils obéissaient, se sont disciplinés à ne pas faire plaisir à eux-mêmes, mais à être agréable au Seigneur. Ils ont compté sur le Seigneur parce que la chair, vivre avec quelqu'un dans la maison que tu aimes, mais en comptant sur le Seigneur, ils étaient même prêts à dire, mais si ce n'est pas elle, elle est venue comme une bien-aimée pour moi. Le Seigneur a vu ça et au fur et à mesure, il a confirmé. C'est possible de demander au Seigneur, est-ce que cette personne, parce que c'est un Dieu, il est une personne, il parle. Ils ont demandé au Seigneur de la confirmation. Et aujourd'hui, on voit le fruit de cet amour-là. Je suis vraiment béni. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour leur vie. Vraiment, comme on le dit, ils n'étaient pas des chrétiens de longue date, comme on peut dire de 10 ans ou bien 15 ans. Mais ça va vraiment marquer. Comme le Seigneur, il a deux Seigneurs. Je veux que tu te glorifies. Et quand le Seigneur a donné le top, il n'a pas eu peur. Il a fait et c'était tellement merveilleux. C'est la première fois, vraiment la première fois d'entendre que quelqu'un qui dit, Monsieur le maire, avant qu'on sorte de cette salle-là, je veux prier. Comme le Seigneur l'a dit, la fin du jour, son commencement. Et on a vu comment l'impact qu'il y a eu ce jour. Je rends vraiment gloire au Seigneur. Je dis merci vraiment à ce couple-là, qui n'ont pas eu honte, mais qui ont ouvert le cœur. Et je sais que ce témoignage touchera toutes ces personnes qui veulent entrer dans le lien du mariage, pour dire de ne pas mettre les désirs, mais de compter sur le Seigneur. Et le Seigneur te donnera l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, parce qu'on voit vraiment le bonheur, la joie de vivre ce mariage sur leur visage. Et on a vu, il y a quelques jours qu'on a passé avec eux, comment ils s'aiment. On voit vraiment la soumission, le respect, comment l'homme aime la femme. Et qu'encore on peut dire seulement que Dieu les bénisse abondamment. Et merci infiniment vraiment de pouvoir partager votre merveilleux témoin, parce qu'il y a les détails en détail, on va les épargner parce que ça sera trop long. Mais on vous dit vraiment merci pour ce que vous avez partagé. Merci. C'est ce que je pouvais dire. Amen, amen. À Dieu soit toute la gloire. Avant de conclure, je voudrais repasser le micro, donc au couple, pour qu'il donne quelques conseils à tous ces jeunes couples. Voilà. C'est un jeune couple, mais pas si jeune que ça, qui a son expérience. Voilà. 9 ans, c'est beaucoup. Parce que d'autres, après un mois de mariage, divorce. 9 ans, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces frères qui sont pressés, qui pensent que le mariage est la fin de la chute contre l'impudicité, ou qui pensent que Dieu ne répond pas aux prières? Mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? On est enfant, vas-y. Après, je vais.
Alors ce que je peux dire, c'est vraiment de faire confiance. Tout est dans la confiance en Dieu. Vraiment de mettre le Seigneur en premier parce que c'est lui qui connaît au-delà de ce qu'on ne voit pas en fait. On peut avoir des désirs pour une personne, mais Dieu connaît en fait au-delà. Il sait ce qu'il a déjà prévu pour nous et il sait en fait au-delà de ce qu'on ne voit pas. Donc vraiment de faire confiance en Dieu que c'est lui qui connaît la personne qu'il a destinée pour nous et de ne pas se presser, être pressé parce que le mariage n'est pas une finalité. Donc vraiment pour ceux qui désirent vraiment se marier, d'avoir de la patience et de faire confiance en Dieu en fait. Tout est dans la confiance en Dieu. Voilà. Amen. Maman Sophie. Mon frère Lucien. Alléluia. Gloire Oh, au vous Seigneur. êtes Je dirais tout simplement que, avant tout, de chercher à être marié avec une femme ou un homme, faut vraiment être pleinement avec le Seigneur dans cette intimité-là. Parce que il faut que ça découle de là, de l'intimité avec le Seigneur. Et dans l'intimité, le Seigneur va pouvoir te guider, te conduire vers cette femme-là qu'il a prédestinée pour toi, mon frère ou ma sœur. Donc, dans l'intimité, demander le Seigneur, parce que bien souvent, on peut faire des prières rapides, faciles. Seigneur, je vois une telle personne, je vais, voilà, parler avec telle personne. Si ça se passe de telle façon, ça veut dire que c'est toi. Non, je déconseille vraiment les gens de faire cela comme ça, parce qu'il y a bien des hommes de Dieu dans la Bible que je pense il y a un passage dans Josué il y avait un peuple qui était juste à côté et qui sont venus. Ils ont menti en fait. Et effectivement, ils ont pris des pains qui étaient, voilà, les habits sales, tout ça. Ils ont dit, voilà, nous sommes venus de loin et puis voilà, nous sommes venus de l'Éternel, nous voulons te servir, tout ça, machin. Et l'erreur qu'il a fait, c'est que il l'a accepté sans aller dans l'intimité pour dire, Seigneur, est-ce que tu les as envoyés? Est-ce qu'ils viennent de ta part? Donc, comme il n'a pas fait, il a fait alliance avec eux sans avoir consulté l'Éternel. Il avait déjà commis, voilà, ce qu'il ne fallait pas. Et du coup, il avait fait l'alliance avec eux. Et du coup, ces peuples-là étaient au milieu d'eux. Et vu qu'il avait fait l'alliance avec eux, quand il est allé vers le Seigneur, quand il a compris que effectivement ils ont menti, il ne pouvait plus se sortir de ce serment-là parce qu'il avait déjà fait un serment avec le Seigneur et donc c'était trop tard. Et donc c'est la raison pour laquelle par cet exemple-là, dire au bien-aimé de ne pas être pressé et de ne pas poser des conditions à Dieu. Si c'est de telles choses, de telle manière, de telle façon, ça veut dire que c'est toi que si. Non, que prions, restons là dans l'attente que le Seigneur puisse nous donner une réponse concrète pour que nous puissions savoir si c'est dans sa volonté, c'est ce qu'il a prédestiné pour nous, afin de ne pas tromper, parce que j'en connais des couples qui ont fait des erreurs comme ça et qui sont dans la souffrance terrible, et vraiment pour éviter de faire un mauvais choix, parce que c'est un choix qui va durer toute la vie, et il faut pas se louper dans ce choix-là. Donc, rester patient dans l'intimité et attendre de recevoir une réponse du Saint-Esprit, du Seigneur lui-même. Et puis après, que les choses se fassent étape par étape, sans sauter les étapes. Voilà, amen. C'est ce que je peux dire. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Frère, avant de te laisser, je vais poser une dernière question. Est-ce que si Dieu t'avait dit de tomber dans le péché pour lui donner ta femme, tu aurais accepté? Est-ce que si Dieu t'avait demandé, ou Dieu t'avait révélé qu'il fallait que tu tombes dans l'impudicité, que tu pêches contre lui, ou que tu trouves ta femme, tu aurais accepté cette pensée? Là, tu poses une question pas évidente à répondre, mais en toute sincérité.
En toute Si sincérité. Bamba il va couper, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a rien qu'on écarte devant le Seigneur. Tout est à nu et à découvrir. Je sais même pas, je sais même pas comment te répondre cela, mon frère. C'est que le Seigneur. Alors, comment dire? Si tu as réveillé ça, Hein, si m'aurait dit d'aller pêcher pour. Ça veut dire, pour avoir ta tu femme, te rappelles du prophète Osée? Oui. Va, Prends une femme prostituée. épouse. Wow. Épouse-le pour. Waouh. Effectivement. Si Dieu t'avait dit, va pécher contre cette femme-là, et après celle-là, je deviendrai ta femme. Tu aurais accepté cette procédure-là. Étant dans le feu de l'action, de la consécration. C'est compliqué de répondre à cette question-là. Alors, je pense que aussi ça dépend de la maturité, la confiance que tu as avec le Seigneur. Parce que à cette période-là, je ne pensais pas avoir la capacité de pouvoir discerner vraiment, agir de la sorte. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec comment dire, une certaine La marche avec le Seigneur, l'expérience. je pourrais obéir parce qu'il m'a demandé d'obéir, parce qu'il m'a demandé de faire. Mais dans cette période-là, certainement je pourrais dire non, ça vient pas de Dieu, ça, tu vois. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te Pour bénisse. être sincère, tu vois. Bien sûr. Pour être sincère. Nous sommes entre couple, nous sommes entre frères, nous sommes devant le Seigneur. Dans un cas très, vraiment très franc. Et Seigneur, merci, Ah, merci. Merci à notre sœur Sophia, merci à notre frère Lucio. Cette question, je l'ai posée, le Seigneur me l'a mis à cœur. Pourquoi? Certainement, pendant que vous êtes en train d'écouter, certains jeunes frères diront, mais c'était l'exemple du frère Lucio. C'est comme si je peux tomber dans le péché et Dieu va me révéler mon épouse. Mon frère, au prophète Osée, c'est Dieu qui lui a dit d'aller prendre une femme prostituée. Aucun autre prophète, à part le prophète Osée, n'est allé se prendre une femme prostituée. Donc ne justifions pas nos péchés en prétestant la parole de Dieu pour nous justifier. À bon entendeur, salut. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes extrêmement bénis. Nous avons été vraiment, véritablement bénis par ce merveilleux couple qui nous a accueillis, qui nous a partagé son histoire. Que bien d'autres couples, nous espérons, pourront nous partager avec divers angles, avec diverses situations. Et nous continuerons, par la grâce de Dieu, à rester en contact avec eux pour que, en cas de sollicitation, de conseils, bien sûr, ils puissent nous accompagner dans cette grande marche que le Seigneur a mis au devant de nous, car nous ne la ferons pas seuls. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons, comme ils ont commencé, louer le Seigneur avec ce cantique qui dit: comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh comment ne pas te louer? Oh mon frère Lucio, comment ne pas te louer? Oh ma sœur Sophie, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier, nous remercier le Seigneur et nous allons donc boucler cette partie de témoignage par la grâce du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci. Merci. Merci infiniment. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci infiniment pour cette grâce, ce privilège que tu nous as accordé
Merci encore pour comment tu as béni ce pays. Merci pour comment tu as organisé toutes choses. Merci encore pour ce merveilleux couple qui a ouvert son cœur et qui nous a parlé de tes merveilles dans leur vie. Merci pour tous les auditeurs, merci pour tous les frères, merci pour toutes les sœurs qui entendront et qui seront bénis par cela. Nous te rendons toute la gloire, Père, de fortifier les couples, de fortifier les sœurs, de fortifier les frères célibataires et de te manifester afin que, Père, chacun prenne la marche et, Seigneur, avec sa responsabilité au devant de toi. Merci, Père, de faire du bien à ton peuple. Merci, Père, de faire du bien à tous les mariés. Merci, Père, de restaurer, Père, tous ces mariés qui écouteront ce témoignage. Merci de faire du bien, oh Seigneur, et de recadrer tous ceux qui étaient en train de marcher en dehors de ta volonté. Merci, Père, de visiter encore tes serviteurs. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la majesté. Sois glorifié, Père, pour ton amour. Sois glorifié, Père, pour ta sainteté. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté, ta magnificence. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, bénis encore notre sœur Sophia, bénis ses entrailles, bénis les frères Lucio, bénis leur maison, bénis leurs enfants, bénis encore le ministère, Seigneur, et continue à te glorifier dans leur vie, afin qu'il soit un couple de témoignages et de bénédictions dans ton église. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour tous les couples qui suivront cette émission sur Couple, fais-leur du bien, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.